Notre témoin d'actualité est avec nous dans ce studio de la matinale vacances. On va faire non seulement connaissance avec lui, et avec lui nous allons parler de ce comité qui organise tous les ans le concours Miss Côte d'Ivoire. Et oui, le commissaire à l'honneur ce matin. Pourquoi on parle de témoin de l'actualité? Parce que vous savez qu'il est impossible sur une année de ne pas parler de Miss Côte d'Ivoire. Cette année avec le Covid, ça a été très particulier, un mandat rallongé et la fin des présélections, c'était donc le week-end dernier et dans quelques jours, on aura donc l'élection de la plus belle jeune dame de Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous recevons Thierry Kofi sur ce plateau. Dans la matinale vacances, il est avec nous. Il va prendre le temps de s'installer. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Thierry. Bonjour. Ah, nouveau geste, attention. Vous allez bien? Très bien. D'accord. On voit bien qu'il est en forme ce matin pour nous donner toutes les informations dont on a besoin. Vous voulez tout savoir sur ce concours. On a eu pas mal donc, de questions des téléspectateurs, évidemment, parce qu'ils ont envie de savoir comment ça se passe en coulisses, comment vous organisez ça. Alors, on rappelle que Miss Côte d'Ivoire avait été interrompue pendant 3 ans et vous avez vous avez récupéré l'élection, ne vous inquiétez pas. Vous avez récupéré l'organisation de l'élection en 1996 et depuis, ce comité est en place. Il a vu donc l'élection de la première Miss, c'était Mini Hermine, c'est ça, pour la première édition. 1996, première édition du Comici. Oui, du Comici, on précise. Alors, quand vous arriviez avec le Comici, c'était quoi l'objectif? Qu'est-ce que vous vous êtes dit, on vient révolutionner ce concours? Comment ça se passait avant? Parce que nous, on était peut-être un peu trop jeunes pour se rendre compte de ce qui se passait. Merci pour la question. En fait, nous étions comité Miss CEDEAO avant d'être Miss Côte d'Ivoire. D'accord. Et c'est après avoir fait Miss CEDEAO 1995 ici à Abidjan, qui était la 2e édition, qu'on nous a demandé d'organiser Miss Côte d'Ivoire. D'accord. C'est la Côte d'Ivoire qui a demandé au comité d'organisation Miss CEDEAO d'organiser Miss Côte d'Ivoire par rapport à la réussite de Miss CEDEAO. D'accord. C'est comme ça qu'on s'est dit, bon, c'est notre pays, et il faut le faire. Et il faut dire que tout le monde attendait le retour de Miss Côte d'Ivoire à cette époque-là. Je crois que le concours s'était tenu de 1985 à 1989 régulièrement. Et après, il y a eu une interruption de 4 ans. Il y a eu une édition en 93 et puis plus rien. Donc tout le monde attendait le retour de Miss Côte d'Ivoire. Donc quand on nous a proposé ça, on a accepté. Alors, on voit ce comité qui est mis en place. Pour ceux qui ne savent pas, comment ce comité, de quoi est-ce qu'il est composé pour réussir un tel concours? Effectivement, c'est l'iceberg qui a cassé le Titanic. Nous avons un leader charismatique, le président Yaboubi, Kirikou, très très fort, un monsieur qui s'est rassemblé autour de lui. Et dès le début, nous avons mis sur pied des comités dans toutes les régions. Et la plupart des présidents régionaux sont avec nous depuis le début. Enfin, disons que ceux qui ne sont pas devenus des hommes politiques bon, il y en a même qui sont restés à la fois hommes politiques et puis qui sont restés présidents de comités locales. On a monté à peu près 12 comités à l'intérieur et 4 à l'international. Donc le comité, c'est à peu près 150 personnes qui sont à l'œuvre et qui sont dédiées à cette cause-là. Alors, est-ce qu'au début donc de l'aventure Miss Côte d'Ivoire en 1996, c'était facile? Des jeunes filles, elles venaient spontanément se présenter ou il y avait quand même des appréhensions, les parents? Bon, dû à l'interruption, je pense qu'au début, il y avait quelques appréhensions. Je pense aussi qu'il y avait eu des fois quelques petits soucis au niveau des remises de l'eau. Bon, rien de très grave non plus. Donc, il a fallu quand même remettre un peu de l'huile dans les rouages. C'est ce que nous avons fait. Et avant d'avoir la reconnaissance de l'État, il a fallu vraiment des années. C'est arrivé au fil du temps. Parce qu'on rappelle que le comité donc, Miss Côte d'Ivoire a eu c'est quoi, l'ordre du mérite ivoirien, c'est ça? Effectivement, 2 décorations de suite. 2 décorations, d'accord. Oui, mais parce que je pense que le président Yaboubi, à part Miss Côte d'Ivoire, a d'autres activités
qui lui ont valu cette reconnaissance également. Ça veut dire l'activité de Miss Côte d'Ivoire principalement, mais je pense qu'il était au ministère du Tourisme aussi. Et ça lui a permis de pouvoir faire la preuve de toutes ses capacités. Et il a été décoré 2 fois. Je crois à 1 an d'intervalle, il a reçu des décorations. D'accord. Parlons donc de la gestion de ces jeunes filles. Auparavant, on pouvait voir des femmes un peu plus matures venir participer à ce concours. Aujourd'hui, on a des filles un peu plus jeunes qui viennent. Comment est-ce que vous gérez cette jeunesse, j'aimerais pas dire mentale? Bon, il y a 2 choses. Les critères n'ont pas tellement changé. 17 ans révolus, 25 ans. Maintenant, au fil des ans, il y a des candidates qui décident de se présenter, d'autres qui ne décident pas. Ensuite, la société s'est numérisée. Il faut dire que ces 4 ou 5 dernières années, le numérique a pris le dessus. Et avec le numérique, les comportements ont changé. Ce n'est pas spécifique à Miss Côte d'Ivoire. Je pense qu'à travers le monde entier, il y a une mutation comportementale au niveau de la jeunesse. Et c'est ce qui vous fait percevoir que les Miss, spécialement, ont changé. Sinon, pour nous, on a eu des candidates qui ont accédé au titre de Miss très jeunes. Il y en a qui ont été un peu plus matures. Mais nous, on n'a pas senti un véritable changement d'âge. Mais il y a un changement de comportement. Qui est en phase avec le changement comportemental en général de la société. Vous nous parlez du digital. Par exemple, aujourd'hui, on voit des jeunes filles entrer carrément en campagne pour Miss Côte d'Ivoire, chose qu'on ne voyait pas avant, justement. C'est justement ça. Il y a un bon côté à toute chose. Il ne faut jamais refuser une mutation sociétale. Il faut l'accompagner. C'est-à-dire qu'il faut la comprendre, la mettre en perspective et puis anticiper les futurs changements et puis mettre en place des réglementations pour pouvoir encadrer le tout. Et effectivement, les jeunes ont pris, je crois, conscience qu'ils sont responsables de leur propre destin. Et donc c'est heureux. Mais au départ, quand il y a des mutations comme ça, il y a toujours des débordements. Effectivement, on a assisté à des campagnes incroyables avec des camions, podiums. Mais quelque part on a rejoint le Venezuela ou les pays d'Amérique latine, où c'est déjà comme ça depuis très longtemps. C'est un engouement. Et justement, en fait, certains le voient comme un dévoiement, alors que nous, on voit ça comme du dynamisme, en fait. Et le dynamisme est précurseur de prospérité. Après, il faut juste mettre des règles autour de n'importe quel phénomène qui est dynamique. Quand les règles établies autour sont bonnes, eh bien, ça génère un nouvel axe de développement. C'est très intéressant quand vous le dites. Pour ceux qui nous regardent ce matin, qui se posent encore des questions, quelles sont les valeurs que porte le concours Miss Côte d'Ivoire? Les valeurs que porte le concours Miss Côte d'Ivoire sont la recherche de l'excellence, principalement dans tous les domaines. Et si vous venez couvrir une mise au vert de Miss Côte d'Ivoire, vous verrez, il y a du sport, il y a du coaching, il y a du psychologique. Il y a toutes sortes de choses. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Et il se passe une chose, c'est que nous avons un produit brut qui arrive, nous faisons le maximum, et en sortie, nous avons un produit qui ressort. Vous pouvez vérifier une Miss avant son mandat et après son mandat. Un changement total. Total. Et ensuite, vous vérifiez 10 ans après, vous verrez que la plupart des Miss ont réussi de leur vie. On les critique, on les jalouse, on fait toutes sortes de choses, mais c'est un parcours d'excellence. Et je ne donnerai pas de nom particulier pour ne pas... Parce qu'on a beaucoup de lauréats, si je dis le nom de... Vexé ou frustré. Je ne peux plus aller au restaurant, je serai en danger. Mais on est fiers de la plupart de nos Miss, à 90%. Et elles deviennent des personnalités. Et souvent, elles-mêmes deviennent des responsables de société qui encadrent d'autres jeunes et ainsi de suite. C'est le but du jeu. Bon, bien sûr qu'il y a certaines qui profitent un peu de leur pouvoir pour outrepasser certaines règles. Ce n'est pas de notre fait. Nous, on a beaucoup de sanctions. Si vous vous rapprochez du commissaire, on est très discret, mais on est très sévère. Mais comme on dit, notre but n'est pas non plus de prendre la jeunesse et puis de la formater, juste de la former. Donc après, vous faites, avec le pouvoir dont vous disposez, vous faites ce que vous pouvez. Il n'est pas de notre ressort non plus de nous accaparer de l'existence de ces personnes. On a entendu tellement de choses. Parlons de sanctions. Une Miss qui, le jour de la finale, n'a pas pu passer la couronne, suit Fatem. Réellement, cette Fatem. histoire qui sourit. Oui, nous aimons beaucoup Fatem parce que c'est une battante. Et en général, nous ne nous permettons pas de juger qui que ce soit. Ce n'est pas notre but. La Miss ne nous appartient pas.
elle a le choix de faire certaines choses. Et nous pensons que nos Miss sont des jeunes filles. Elles ont le droit même de se tromper quelquefois. Le fait d'avoir fait certaines choses, ce sont des erreurs. Mais elle s'est excusée platement, c'est notre fille, on pardonne. Vous voyez, si à chaque chose, pour chaque chose, on devait s'arrêter et puis commenter, on passerait notre vie à faire ça. Sûr. Nous, on regarde, je suis Fatem, je pense qu'elle va réussir sa vie. C'est une battante, elle fait ce qu'elle veut, elle est belle, elle a vendu l'image du pays à l'extérieur. Moi, je pense qu'on peut pardonner pas mal de choses. Bien sûr. Mais ça n'empêche pas qu'il faut donner l'exemple aux futures Miss. Exactement. Il faut rester quand même. Elle a été sanctionnée, on l'a dit, on ne s'en est pas caché. Mais ça reste toujours notre Miss. Alors justement, parlons d'encadrement. Ces jeunes filles viennent avec leur éducation, avec leur entourage, avec leurs valeurs, et vous les récupérez pendant un an. Donc pendant un an, pendant le mandat, vous êtes avec elles, vous leur dictez donc des tenues vestimentaires, enfin ce qu'elles ont à faire, comment se comporter et tout. C'est moins strict que ça. Plus ou moins, non, mais plus ou moins, vous les encadrez quand même pendant un an. Elles ont une image à défendre, donc vous essayez avec elles de pouvoir y arriver. Mais après, c'est un peu comme si vous les lâchez, non? Est-ce que c'est pas là qu'il y a le problème, parce qu'elles sont jetées quand même dans la société, où elles sont mises au devant de la scène, et souvent on n'arrive pas forcément à gérer ça tout seul. Ça revient à ce que je disais, le monde numérique. Vous voyez, c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile à l'époque de faire du cinéma quand on était en 8 mm ou en 16 mm, parce qu'il fallait avoir 1 milliard de francs CFA d'équipement pour pouvoir faire un film. Exactement. Maintenant, avec votre téléphone portable, vous pouvez faire déjà une série brésilienne, de type brésilien. Vous pouvez, à partir de 3 iPhones, vous pouvez faire. Vous avez on peut tout faire. Avec le numérique, je pense que tout le monde est assez puissant. Notre but n'est pas, encore une fois, d'incarcérer nos Miss. On vous a donné les guidelines, on vous a tout dit, on vous a accompagné pendant un an. On doit s'occuper des présélections de l'année d'après. On a tellement de choses à faire. Ce sont des outils que vous donnez. On donne des outils, effectivement. Hein, et puis, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Les filles ne sont pas démunies dans leur tête. Elles font des choix. On a beaucoup de nos anciennes Miss qui sont des hauts cadres, maintenant. On en a beaucoup comme ça. On n'en parle pas parce que justement elles sont discrètes. Il y en a qui sont discrètes, effectivement. Celles qui se font remarquer, ça fait peut-être partie de leur marketing, c'est peut-être leur système, le système qu'elles mettent en place. Je vais prendre un exemple, je vais dire son nom, c'est Rie Dorcas. C'est une fille fantastique, Dorcas, elle est fantastique. Elle a été comme ça, elle a fait feu de tout bois comme ça, puis après elle est devenue une personne structurée. Elle a carrément créé elle était l'instigatrice de création de beaucoup de choses au niveau numérique. Et elle fait école. Et elle encadre beaucoup d'autres Miss et tout ça. Donc elle fait œuvre utile. Au début, les gens l'avaient jugée, mais aujourd'hui, les gens voient qu'en fait, c'est une personnalité qui a une certaine stature. Donc il faut laisser le temps au temps. Vous voyez, hein, on a eu beaucoup, dans notre pays, on a eu beaucoup de personnes qui ont commencé leur parcours de manière assez bizarre, mais qui ont fini, qui ont réussi, ou ce qu'on peut appeler une réussite en tout cas. On parle du Covid, on imagine que ça a été très compliqué cette année pour les présélections. Oui, effectivement, on avait commencé par 5 présélections, et après on a été obligé d'interrompre. D'accord. Et on s'est conformé aux mesures, et on a repris fin août, et là nous avons fait 5 autres présélections. Donc 10 au lieu des 15 habituels, puisqu'on en fait 12 à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et 3 à l'international. Donc cette année, c'est 10 présélections pour la finale du 3 octobre. Et on avait pour habitude de voir ce concours pendant, je vais dire, l'été, en juin, cette année, octobre. Est-ce que les partenaires n'ont pas été désaxés? Si, légèrement, mais bon, comme c'était général, ils sont restés là, ils sont restés avec nous. La plupart sont avec nous depuis les tout débuts, donc voilà. Quel est le secret de cette fidélité entre vous et les partenaires? Je pense que d'abord, c'est la fidélité au sein du Comici qui génère cette fidélité des partenaires. Et donc maintenant, le Comici, ce n'est même plus les membres statutaires uniquement, c'est aussi les équipes marketing des sponsors qui partagent 3 mois, et les journalistes qui partagent 3 à 4 mois par an de vie commune depuis plus de 20 ans. Donc ça crée des liens de famille. Et je pense qu'on a une convergence aussi de vues, il y a un respect mutuel. Et puis il y a un engagement pour la cause de la beauté ivoirienne. D'accord. On n'a pas tout suivi cette année. Est-ce qu'on aura un concours très relevé?
Très. Mais il y a une petite mutation. Je pense qu'il y aura plus de PAD, il y aura plus d'innovation forcée, on peut dire. Parce que la finale sera simple à cause des mesures Covid. Il y aura peut-être moins de monde dans la salle parce que les sièges seront plus espacés. Enfin, toute la distanciation est respectée. Et donc, nous allons présenter peut-être un peu plus le contenu de la mise au vert à travers la finale. Les gens verront un peu plus de quoi c'est fait. D'accord. Okay. Alors, on rappelle la date de la finale. Oui, c'est le 3 octobre au Palais des Congrès de l'hôtel Sofitel Ivoire. Okay. Le rendez-vous a été pris, on sera là, comme d'habitude, à regarder qui sera la plus belle femme de Côte d'Ivoire. Hein. Parlons bien sûr de ce concours, celles qui se sont présentées, car il y en a aussi des plus belles, mais il faut vous présenter au concours Miss Côte d'Ivoire. Ça, c'est une phrase célèbre, je ne répéterai pas. Effectivement, grâce à notre partenaire, la RTI, ce sera diffusé normalement en direct. Pareillement, grâce à la RTI, notre partenaire d'origine et de référence. Là, on est sur tous les grands événements. On reste toujours avec notre invité, toujours dans la matinale vacances. Eh bien, nous allons partir pour le sport. Les Miss aussi, elles font du sport, monsieur Thierry Kofi. Oui, tout à fait. C'est au cœur même du programme de la mise au vert. Parce que, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. C'est important. C'est très important. Et puis pour garder quand même ces belles lignes qu'on nous présente sur le thé, il faut s'entraîner un tout petit peu. Exactement. Et nous avons un coach Angelo qui nous montre les gestes simples, faciles à faire. C'est à vous, coach. Merci, coach. Le sport en douceur le matin. Il ne faut pas brutaliser le corps quand on sort du lit. Et je pense qu'elle est d'accord, hein, n'est-ce pas? Et oui, surtout au retour de week-end. Ouais. C'est très important. Tout a été dit. Et nous, on va s'intéresser à ce qui s'est passé sur les chaînes du groupe RTI. Vous savez, la RTI, c'est plusieurs chaînes de télé et de radio. On est impatient de savoir. Hein. Notre zapping aujourd'hui, RTI, nous fera faire le tour des chaînes RTI 1, RTI 2, la 3, Fréquence 2, Radio Côte d'Ivoire et sans oublier RTI Bouaké. Vous pouvez voir à l'écran la RTI à travers ces émissions qui nous donnent des émotions. C'est pratiquement à la fin de cette émission, Fatima. On va demander à notre invité, on a parlé de ces différents concours, la Côte d'Ivoire surtout, le concours Miss Côte d'Ivoire a fait tellement de choses. Oui. On parle du concours Miss CEDEAO et Miss Monde. Mais qu'est-ce qui coince au niveau de Miss Monde pour les pays africains? Je pense que c'est la réputation en général. L'Amérique latine, par exemple, qui a un passé très glorieux au niveau de la beauté, a beaucoup de rouages mis en place au niveau des concours internationaux. Et l'Afrique est en train de prendre de la place. On a eu une première dauphine, on a eu des Miss africaines, du Nigeria, il y a eu, je crois, l'Angola, il y a eu l'Afrique du Sud. Et nous, avec Aïssata, on s'est rapproché du top niveau. Et même Jemima au Japon aussi a fait très fort. Et petit à petit, je pense que l'Afrique va prendre toute sa place. Je crois beaucoup en la décennie 2020-2030 pour l'Afrique. On voit au niveau musique, c'est un tout en fait, le rayonnement du continent. Une seule entité, la beauté seule ne peut pas avancer seule. Il faut qu'il y ait tout le fait culturel. Et je pense que l'Afrique est en train de se repositionner dans le monde et ça va se savoir dans les années qui viennent. Il faut de la solidarité. Voilà. Avant de terminer, on va rendre hommage à une Miss qui nous a quittés, Miss Leila. Oui. Il est triste. Hein. Vous voyez le silence, vous pouvez le constater. Ça a choqué toute la Côte d'Ivoire. C'est étrange parce que Leila était une des filles les plus gentilles, polies, très bien élevée, championne sportive, très 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 polie. On n'a vraiment rien eu à lui reprocher, rien du tout. Jamais un mot plus haut, très conciliante avec ses amis, c'était vraiment un exemple. Et d'ailleurs, il faisait partie des Miss qui avaient été élues à l'étranger via des comités que vous avez installés. Oui, effectivement, le comité est fier d'avoir créé ce concept-là depuis 2002, Miss Côte d'Ivoire Europe, et après ça a été repris par la plupart des pays africains, en tout cas qui sont en Europe. On a créé ce concept. Et Leila a été élue en Italie, effectivement, et c'est vraiment une triste
C'est une triste Il était chose. trop jeune, vraiment. C'était une triste nouvelle. Et on en a parlé sur ce plateau. D'ailleurs, on lui a rendu hommage un peu avant sa veillée funèbre. Et vraiment, encore une fois, condoléances à tous ses proches, à toute la famille, à toutes les personnes qui l'ont aimé. Alors, Monsieur Thierry Kofi, vraiment, on a été ravis de vous recevoir sur ce plateau. Vous avez éclairé sur certaines zones d'ombre. On se posait énormément de questions. Et merci de nous avoir répondu franchement. C'était un plaisir. Au revoir, on se retrouve demain.